Est-ce que vous aussi, vous imitez votre mère malgré vous? Alors, j'avais un cas ce matin d'une de mes patientes qui avait l'intuition qu'elle répétait quelque chose de sa mère tout en faisant pas comme elle. Parce que bien souvent, quand on a un modèle mère, si on est une petite fille, en fait, on va imiter notre mère malgré nous, parce que c'est ce qu'on a devant nos yeux. Parce que, en fait, pour tout vous expliquer, c'est que la mère montre le programme à la fille, à la petite fille, de comment tu feras quand tu seras une femme plus tard. C'est ça le postulat de base. Et donc, si on avait trois mères devant nous, on aurait trois modèles, mais là on a un modèle. Donc la mère montre le programme de comment tu feras pour être une femme par rapport à l'homme, donc par rapport à, si un père, par rapport au mari ou par rapport au père, par rapport aux amis, par rapport à l'argent, par rapport au métier, par rapport aux relations avec le monde extérieur. Donc la mère montre le programme de comment on se conduit quand on est une femme. Moralement, voilà. Donc, et ensuite, la petite fille grandit et elle va souvent, elle a ce modèle-là, donc soit elle va perpétuer ce modèle malgré elle, soit elle va s'interroger en disant attends mais maman finalement ça a mal fini, c'est pas terrible sa vie là, elle a été effacée. Là dans le cas de ma patiente de ce matin, sa mère ça s'est mal terminé parce qu'elle subissait le stress de son mari qui était toujours en train de se plaindre et qui était dépressif, et donc elle prenait sur elle sa mère. Mais elle restait avec lui parce que elle avait la conviction que dans le mariage, on ne quitte pas son mari comme ça, il faut le soutenir, il n'est pas méchant, donc et puis on reste pour les enfants. Et puis elle était aussi en nécessité parce qu'elle était femme au foyer, donc elle avait pas d'argent en mode autonomie, donc elle ne voyait pas trop comment faire. Et donc elle restait, mais elle subissait, parce qu'à un moment donné, comme son mari était très malade, elle jouait beaucoup à l'infirmière, elle avait un stress comme ça, et elle ne déléguait pas, enfin voilà, elle est restée jusqu'au bout à prendre sur elle ce stress de prendre en charge quelqu'un en voulant lui sauver la vie de son mari, tout en étant aussi, c'est l'homme qui me sauve la vie, c'est l'homme qui me soutient financièrement, l'homme et le foyer, le mariage, c'est quand même quelque chose de sécuritaire. Et donc il y avait ces relations symbiotiques entre sa mère et son père, hein, des deux côtés. Elle, je vais te sauver la vie, même si ça ne me fait pas plaisir du tout, je suis hyper stressée, mais voilà, c'est mon rôle d'épouse et de mère au foyer, voilà. Et dans cet exemple de cette patiente, sa mère s'octroyait, elle disait d'ailleurs à sa fille que sa mère s'échappait de ce stress, voilà, elle n'aimait pas cette vie au foyer, là. Donc elle s'échappait et elle avait des petits moments comme ça avec des copines, dans une association, elle s'amusait, voilà. Donc c'était le moment de récré. Et je témoigne de ça parce que elle, en fait, dans sa vie propre, elle voulait pas faire comme sa mère. Elle s'est dit, moi, je vais pas. Ça s'est mal terminé, hein. Sa mère a fini à l'hôpital psychiatrique à force de stresser comme ça. Elle faisait des attaques de panique, mais de dingue. C'est le cas de le dire. Et puis elle faisait de l'impulsivité, de la colère. Elle était enragée, en fait, parce qu'elle contenait toute cette colère de devoir soutenir son mari sans en parler à quelqu'un et sans régler le problème autrement. Voilà. Bon. Du coup, ce qu'on a dit, on a pété un câble. Et sa fille a été témoin de ça. Et d'ailleurs, elle n'a pas compris que en fait, ces somatisations, les somatisations de sa mère là, aiguës, venaient du fait qu'elle devait se sentir obligée de soutenir son mari jusqu'au bout, quoi. Elle était passive en fait dans cette histoire. Voilà. Et donc l'agressivité, c'est passif-agressif, mais là, chez sa mère, c'était agressif, genre j'ai implosé, quoi. Et elle en est morte en fait elle est morte comme ça en fait. Terrible. Donc sa fille avait été témoin de ça, donc elle s'est dit je ferai pas comme ma mère. En général, quand on voit quelque chose qui cloche chez notre mère, si on est une petite fille, on se dit bon ça c'est pas mal de faire comme elle, mais alors ça je ferai jamais comme elle, je ferai le contre-modèle. Voilà. Et donc et en fait, c'est ça que je voudrais vous partager, c'est qu'en fait elle voulait faire le contre-modèle, mais au final, elle fait comme maman. Et c'est souvent ça qu'on va embarquer à notre insu. Pourquoi elle fait comme maman? Parce qu'elle s'est arrangée pour avoir un mari, mais comme par hasard, il répète à peu près, bon, c'est pas tout à fait le même que son père, mais il est aussi un peu déprimé, il est souvent malade, il se plaint, etc. Elle se sent de le soutenir, de nouveau. Elle se dit, oh, quand même, il n'est pas méchant, un peu comme sa mère. Et elle s'est dit, je ne ferai pas comme maman, moi j'irai m'éclater, donc je me prends un amant.
parce que sa mère, elle a failli à un moment donné partir pour un autre, mais qui lui plaisait, mais non, parce que dans le mariage, etc. Et elle s'est pris un amant, elle dit, je ne ferai pas comme maman, je vais aller m'éclater là-bas. Sauf que ça ne marche pas non plus, parce qu'elle attend un sauveur ou du mariage, ou de l'amant qui finirait par lui donner le bonheur en décidant d'être sa nouvelle compagne. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'elle attend le sauveur de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, dans sa représentation, à cette femme, comme à sa mère, comme à sa grand-mère, parce qu'on a vu les aïeux, c'était pareil dans la lignée des femmes, la représentation du mariage, c'était le vecteur de stabilité, le vecteur de stabilité, de sécurité. Enfin, c'était le mariage, c'était la norme. Hein. On se marie parce qu'une femme se marie et que c'est bien comme ça et que en plus elle y trouve son compte, elle fait des enfants. Donc c'est dans ce cadre du mariage qu'elle va y trouver son bonheur. Voilà. Ou là, c'est son malheur parce que donc ma patiente là qui me parlait de sa mère et qui voulait faire justement pas comme elle, eh ben, elle faisait quand même, elle s'échappait avec l'amant. Et elle trouvait toujours pas d'option, c'est-à-dire elle tournait en boucle dans faire comme maman, c'est-à-dire prendre un mari avec qui ben voilà, elle prenait sur elle, et faire contre maman en se prenant un amant, soi-disant la liberté, la fantaisie, voilà, la spontanéité, etc. Mais en fait, pas du tout, parce qu'elle était toujours coincée dans l'idée que les femmes de sa famille, c'est le mariage qui préside, c'est-à-dire c'est le couple qui est vecteur de bonheur, ou de malheur, ou de bonheur. Mais le couple, voilà, le couple. Et comme si elle n'était pas capable, alors elle était autonome financièrement, elle avait vu sa mère pas autonome du tout, rester bloquée dans cette situation parce qu'elle n'avait pas d'argent par elle-même. Donc elle était autonome, alors elle ne comprenait pas. Ah ouais, moi je suis autonome financièrement. Bah oui, je suis quand même autonome, j'ai mes propres amis, j'ai mes activités. Donc, il y en a plein qui me disent ça, c'est pour ça que je vous le partage aussi. Je suis autonome, je suis indépendante, je fais plein de choses par moi-même, j'ai mon métier, j'ai mes amis, j'ai mes activités, elle a même un amant. Eh ben non, c'est pas ça l'autonomie. La preuve, ça s'appelle pas de l'autonomie, ça c'est de l'automanipulation, je me raconte n'importe quoi. Parce qu'en fait, l'autonomie, c'est pouvoir aussi ne pas dépendre de la représentation du couple. Je ne suis pas obligée d'être en couple, un couple solide, comme ce que propose le mariage, pour aller bien. Ici, elle l'envisage pas en fait. Donc c'est pas une vraie autonomie, hein. C'est une semi-autonomie. Et donc elle fait quand même comme maman, parce qu'elle a un petit moment de récré, mais elle est quand même dans cette histoire où elle pense que ce qui va l'épanouir, c'est le couple, au lieu, et c'est ça qu'on travaille avec elle, au lieu de voir que c'est parce qu'elle va être davantage en contact avec elle, avec ses envies, avec ses besoins, avec qui elle est, et se responsabiliser là-dessus, qu'elle va pouvoir être libre en fait. Et pas, donc c'est plus une vie de célibataire en couple. Ça ne veut pas dire elle banit tout ou rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle quitte son mari pour aller chez l'amant ou qu'elle part chez l'amant pour quitter le mari. Ça ne veut rien dire du tout ça. C'est est-ce que je peux être responsable de moi, de ne pas prendre en charge, parce que là elle prenait en charge son mari, donc relation symbiotique, hein, symbiotique c'est-à-dire parent-enfant. Donc là elle est quand même la sauveuse de son mari, puisque dans l'histoire, le modèle de la mère, on est censé soutenir l'homme. Hein. On est marié, donc on soutient. Voilà, le pauvre. Elle me disait, moi, je rentre. Des fois, je sais qu'il n'est pas bien, donc je préfère écourter ma sortie avec mes copines parce que comme ça, je sais que quand je vais rentrer, je vais faire acte de présence comme sa mère. Hein. Le fait que je sois là, dans la maison, ben voilà, c'est un soutien pour lui. Mais pendant ce temps-là, elle est courte. Voilà. Et ça l'aide pas. Elle pense que ça va l'aider, que je sois là dans la maison à faire le ménage, à faire je sais pas quoi. Ben non, ça l'aide pas parce que lui, ça l'évite. Il faut savoir que les relations symbiotiques, c'est malsain parce que ça évite à cet adulte, qui est un homme, de voir je suis dépressif, eh ben qu'est-ce que je fais? C'est pas ma femme qui va régler le problème. C'est je dois prendre peut-être un thérapeute, aller voir un psychiatre, faire quelque chose pour traiter ce problème de fond, quoi. C'est pas parce que juste il y a une présence dans la maison, ok, c'est sympathique, mais enfin ça règle rien. Hein. Donc voilà, donc ces relations ne règlent rien parce que ça empêche la personne, le sauveur prend en charge l'enfant du mari, là, enfant intérieur du mari, et ça empêche le mari de se prendre en charge lui-même, en fait, de devenir lui autonome sur sa dépression. Un peu comme faisait sa mère, qui finalement, ça s'est mal terminé dans cette histoire entre pour ma patiente. Son père a fini mal et sa mère est devenue folle. Quoi. Ça s'est terminé comme ça, hein, en se sacrifiant. Hein.
C'était vraiment des modèles. Voilà. Et là, ce que je voulais partager dans cette histoire d'imitation de la mère, c'est je sais que je ne veux pas imiter ma mère, mais je me retrouve à faire comme ma mère en final. Sans le savoir et sans en avoir vraiment conscience. Parce que ce qu'on a vraiment mis en lumière, c'est en fait ce qu'elle reproduit, c'est la valeur maman, c'est la valeur couple. La valeur couple, le mariage, l'institution, enfin le couple. Aujourd'hui, on ne fait pas forcément couple, mariage, mais être en couple est synonyme de vecteur de, je vous l'ai dit, soit de sécurité, soit de bonheur ici, parce qu'elle, c'est vecteur de bonheur, ouais, voilà. Et oui ou non, oui, ça peut, mais c'est pas gagné, quoi. Et puis c'est pas sûr que ça aide pas à prendre en contact avec soi, en fait, à se responsabiliser pour se rendre heureux soi-même. Voilà. Si vous êtes un garçon, un homme, donc ça sera le modèle père. Hein, c'est le petit garçon voit le père fonctionner et c'est pas de l'idéalisation et va modéliser, c'est-à-dire va se dire ah quand je serai grand, voilà quand on est un homme, voilà comment faut faire plus tard. Voilà comment il faut se comporter avec les femmes, avec les autres, avec l'argent, avec tout ce qui nous entoure. Et pareil, ça sera pareil, hein, si vous êtes un homme, ça sera ah bah peut-être que c'est une bonne idée. Par exemple, si votre père était, on a souvent des exemples comme ça, le père est pas stable, ou alcoolique, ou infidèle, ou violent, ou je sais pas quoi, enfin bon, ou autoritaire. Donc je ferai pas comme papa. Et puis il y a souvent des ah ben oui mais je fais aussi comme. Je fais contre et je fais comme, hein, souvent. Donc la liberté, quand on est adulte, c'est de garder le bon. Il y a quand même du bon de toute façon, souvent hein, dans la relation avec le père ou la mère, mais de faire le tri, de dire ah ça je vais garder ces bonnes attitudes, c'est pas tout blanc tout noir, hein, je vais garder les bonnes attitudes ou les bonnes valeurs de ma mère ou de mon père qu'il avait. Et je vais par contre pas reproduire parce que je vais interroger ces valeurs qui sont peut-être pas les miennes et je vais voir si est-ce que ça me convient ou pas ou est-ce que je peux faire autrement. Voilà. Donc à vous de réfléchir si vous imitez malgré vous, qu'est-ce que vous embarquez de votre mère. Et ce que je vous conseille de faire d'ailleurs pour être plus clair là-dessus, un petit exercice qui est pas mal, c'est de noter les valeurs. Par exemple, si vous êtes une fille et prenez votre mère, donc les valeurs, par exemple, vous allez décrire son rapport à l'amour, son rapport au mariage, au mari, son rapport à l'amicalité, son rapport à l'argent, par exemple, son rapport au métier, tout ce qui concerne les valeurs, quoi. Son rapport à la... Alors vous pouvez le faire sur les émotions, le rapport à l'émotion de la tristesse, à l'émotion de la peur, voilà. Donc vous déclinez comme ça des thèmes et vous notez, tiens, ma mère, par rapport à la tristesse, je la voyais souvent triste, ou au contraire, elle pleurait dans son coin, elle ne me montrait jamais rien, voilà. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait le point, vous regardez ce que vous avez embarqué, faites comme, ou alors vous êtes dit, voilà, vous faites contre. Mais de toute façon, rappelez-vous, comme ou contre, c'est en référence à maman. Donc c'est de toute façon pas réfléchi, il n'y a pas d'option en fait. Hein. C'est soumis aux rebelles, même combat, je vous le dis tout le temps, mais voilà, il n'y a pas de liberté là-dedans. Voilà, donc ça peut être intéressant de faire un exercice comme ça, pour voir jusqu'où vous êtes pétri du modèle mère, si vous êtes une femme, ou pas.